Imagine un instant que tu aies une carte bleue illimitée, que tu puisses acheter n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Pas une villa à Dubaï, pas une Lamborghini plaquée or, mais un sabre laser, une Pokéball, un Death Note, tous ces objets légendaires, iconiques, introuvables. Et si tu pouvais les acheter à leur vrai prix? Pas dans notre monde, pas sur Amazon, mais au prix exact de ce qu'ils valent dans leur propre univers. Aujourd'hui, on ouvre les caisses les plus fermées des univers cultes. On passe à la loupe les monnaies parallèles, on fait le calcul, les vrais, et tu vas voir que parfois, ce n'est pas le prix qui fait peur, c'est ce que tu dois sacrifier pour l'avoir. Alors, prépare ton portefeuille, parce qu'on commence par les objets les moins chers, et reste bien jusqu'à la fin, parce que l'objet le plus cher de toute la pop culture pourrait te coûter plus que tu pourrais l'imaginer. Au passage, si tu kiffes ce genre de vidéo, pense à t'abonner, à liker un max et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines folies du multivers. On commence doucement, mais ce n'est pas parce que c'est le moins cher, que c'est le moins puissant. Tu penses que ton Doliprane est efficace ? Dans Dragon Ball, un seul haricot permet de te remettre à 100%. Pas besoin de médecin, pas besoin d'hôpital, juste besoin d'un vieux chat et d'une plante magique. Le haricot Senzu, c'est le remède miracle de l'univers. Une bouchée et tu récupères instantanément toutes tes forces. Tu tiens 10 jours sans bouffe, t'as plus de combattures, plus de fractures, limite, t'as envie d'aller courir un marathon sur Namek. Dans Dragon Ball Online Génération, un Senzu coûte 3000 zénith. Avec un zénith à environ 0,1 centime, ça fait environ 30 € l'haricot magique. Ouais, t'as bien entendu 30 balles pour revenir d'entre les morts. Toi, avec 30 €, tu achètes une pizza, 4 fromages et t'as mal au ventre. Mais attends, tous les Senzu ne se valent pas. Ceux cultivés par Maître Karin, ou Karine pour les adeptes de la VO, purifiés à la main, sans OGM ni glyphosate, ceux-là, certains, les vendent jusqu'à 100 € pièce. Et pas à tout le monde, faut connaître le chat. Donc ouais, 30 €, t'es réparé. Pas besoin d'ordonnance, pas de dépassement d'honoraires, pas d'attente. Dragon Ball, c'est un peu la vraie sécu. Ok, t'es soigné, mais maintenant, il te faut un compagnon de route. Et dans cet univers-là, ils ne viennent pas en Uber, tu les captures. On en a tous rêvé, ce clic, ce flash, cette boule blanche et rouge qui te permet d'attraper un Pokémon. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé combien coûte une Pokéball en euros ? Dans la première génération de Pokémon, une Pokéball coûte 200 Pokédollars, soit 16 € selon la conversion. Un Pokédollar est égal à environ 0,8 centimes d'euros. Tu veux mieux, il y a plus cher. La Super Ball à 600 Pokédollars, donc environ 48 €. La Hyper Ball à 1200 Pokédollars, donc environ 96 €. Et la Master Ball, je vous en reparle à la fin. Donc ouais, plus ton Pokémon est costaud, plus ton portefeuille souffre. Et si tu rates quand même ton tir, bah t'as jeté ton argent dans les hautes herbes. Alors ouais, 16 balles pour une Pokéball. C'est plutôt intéressant, mais si tu veux vraiment être fiable, il va falloir que tu rajoutes plus d'argent. Il va falloir vraiment raquer. Et au fond, ce qui va te faire perdre plus d'argent qu'autre chose, c'est toutes les fois où tu vas rater le Pokémon. Attraper des créatures, c'est cool, mais dans un certain monde, c'est la magie qui t'attrape. Et là, t'as pas besoin d'un Pokédex, juste d'une baguette. Dans le monde des sorciers, c'est pas toi qui choisis la baguette, c'est la baguette qui te choisit. Mais, comme dans tout, la magie a un prix. Chez Ollivander, une baguette coûte 7 galions. Et selon Pottermore, un galion est égal à 5,80 centimes d'euros. Donc une baguette est égale à 40,60 €. Moins cher qu'un abonnement Netflix, et t'as une arme capable de désintégrer un mange-mort. Mais si tu veux une version collector, bois de sureau, poil de licorne albinos, c'est 300 € minimum. Alors ouais, 40 € la baguette, c'est pas si cher que ça. Mais attention, elle est pas remboursable, et t'as intérêt à la garder en main, surtout lors d'une bataille. Tu as une baguette ? Parfait, mais parfois, ce qui fait la légende, c'est pas le sort que tu lances, c'est ce que tu arrives à attraper en plein vol. Attraper le vif d'or, c'est pas juste marquer un point, ça change le cours d'un match, voire d'une guerre. Et c'est aussi un objet hors de prix. Fabriqué en or enchanté avec mémoire magique, le vif d'or coûte 15 galions. Et un galion, vous vous souvenez, c'est 5,80 centimes, soit 87 €. Donc ouais, 87 € pour changer l'issue d'un match entier, il y a des crampons de foot qui coûtent plus cher. Et en version collector finale du Coupe du Monde, on dépasse les 5000 €, surtout s'il cache un message secret, comme celui de Dumbledore laissé à Harry. Petit, rapide et précieux. Et parfois porteur d'un message caché qu'on n'est pas censé découvrir. Alors toi, tu vises la victoire ou le message secret ? Attraper le vif d'or, c'est une chose, mais sans ton balai, t'as aucune chance. Et dans le monde des sorciers, il y a un balai qui a tout changé. Avant les balais trafiqués et les Firebolt survitaminés ou vendus au marché noir, il y avait l'élégance. Il y avait le Nimbus 2000.
Premier modèle haut de gamme à avoir été homologué pour la compétition scolaire, fiable, souple, nerveux, le Nimbus 2000. C'est pas juste un balai, c'est un bijou volant. Selon les archives de Gringotts, sa valeur est estimée à 250 galions. Avec un taux toujours officiel de 1 galion pour 5,80 centimes, ça donne 1450 € pour un balai. Pas si déconnant quand tu sais qu'il dépasse les 240 km/h en montée verticale. Et surtout, c'est le balai de Harry, celui qu'il reçoit dès sa première année. Celui qui fait de lui le plus jeune attrapeur de l'histoire de Poudlard. Un Nimbus 2000 d'époque, jamais utilisé encore dans son écrin, ça peut monter à 3000 voire 5000 € chez les collectionneurs magiques. Certains le veulent pour voler, d'autres juste pour le poser sous verre, entre une baguette et un vif d'or. À 1450 €, tu as de quoi voler. À 5000 €, tu as de quoi briller, mais reste à savoir si tu sais bien l'utiliser. Tu domines les airs, bravo. Mais certains objets ne veulent pas être dominés. Attends de signer un contrat avec un esprit céleste, parce qu'à Fairy Tail, chaque clé peut ouvrir la porte d'un pacte éternel. Dans Fairy Tail, certains mages ne lancent pas des sorts, ils utilisent des clés. Et pas n'importe quelle clé, pas celle pour ouvrir des portes, mais celle pour ouvrir une dimension entre la leur et une autre. Un repas classique dans une auberge de Magnolia est environ de 500 joyaux. Une nuit avec petit déjeuner est entre 3000 et 5000 joyaux, ce qui nous donne une base fiable de 1 joyau est égal à 1 centime d'euro. Soit 10 000 joyaux est égal à 100 €. Une clé d'argent basique coûte environ 20 000 joyaux, soit 200 €. Mais une clé d'or liée à un esprit du zodiaque, c'est une autre histoire. Certains valent 1 million de joyaux, d'autres plus anciennes ou maudites dépassent les 2 millions, soit entre 10 000 € et 20 000 €. Ces clés sont uniques, elles ne s'achètent pas, elles choisissent leur mage. Certains ne répondent qu'au sang ou à la souffrance. 200 € pour une simple invocation, 20 000 € pour un contrat avec une entité stellaire, mais attention, si la clé se referme, j'espère qu'elle se refermera pas avec toi. Invoquer, c'est puissant, mais parfois ce n'est pas qu'un sort qu'il faut lancer, c'est une âme qu'il faut lever. Et certaines âmes ne devraient pas exister. Dans Demon Slayer, chaque sabre a une âme, et aussi un prix. Et celui de Tanjiro est plus cher que tu ne peux le penser. À l'époque Taisho, début du XXe siècle, le prix d'un sabre Nishiri était estimé à 200 000 yens. Et si tu ajustes ce montant à l'économie d'aujourd'hui avec plus d'un siècle d'inflation, ça représente environ 60 000 € actuels. Oui, 60 000 € pour un katana fabriqué à la main, dans un village caché, à partir du minerai écarlate, et capable de neutraliser les démons jusqu'à la régénération. Mais le sabre de Tanjiro, c'est pas un sabre comme les autres. Sa lame est noire, une couleur extrêmement rare, considérée par certains comme un mauvais présage, et par d'autres comme un signe de renaissance. Car cette couleur est associée au tout premier style, le souffle du soleil, celui que Muzan lui-même cherche à éradiquer. Et certains, dans l'ombre, estiment qu'un sabre noir capable de l'éveil pourrait valoir bien plus que son poids en or. Certains marchands clandestins parlent de plus de 100 000 € pour une lame noire fonctionnelle. Mais bon, encore faut-il survivre assez longtemps pour la vendre. Un sabre noir, c'est rare. Un sabre qui tranche les démons, c'est redoutable. Un sabre que tous les profondeurs craignent, là, c'est bien plus personnel. Tu tranches les démons ? Parfait. Mais maintenant, il faut voler, pivoter et survivre à des titans de 15 mètres. Bienvenue dans un autre enfer. Tu veux voler entre les toits, couper des titans, tourner à 360 degrés, oublie les jetpacks. Là, il te faut l'équipement tridimensionnel. Et crois-moi, il a un coût. Ce truc, c'est pas un gadget, c'est de la technologie militaire de survie. 2 grappins à gaz, un harnais intégral et des lames capables de trancher dans l'os. Selon les relevés du bataillon d'exploration, un set complet coûte 3000 pièces d'argent. Et si on se base sur le coût d'un repas militaire basique et d'une nuit d'auberge, on peut estimer qu'une pièce d'argent équivaut à environ 2 €, ce qui fait 6000 € pour un kit standard. Autrement dit, le prix d'une seule chance de ne pas te faire dévorer. Mais ça, c'est l'équipement du petit soldat. Chaque élément est sur mesure. Alliage plus léger, système de double lame, réservoir renforcé. Le prix estimé entre 15 000 et 25 000 €. Pour une version tactique d'élite, et là, c'est plus un outil, c'est un ticket pour l'enfer. Alors ouais, ça te permet de voler, ça te permet de combattre les titans, mais le vrai coup, ce n'est pas le métal. C'est les gens qui l'utilisent. Des câbles, des lames, des titans. Et au milieu de tout ça, un simple anneau discret, parfait, et capable de faire plier un monde entier. Simple boucle en or, et pourtant, un empire est à genoux. Forgé dans les flammes du Mont Destin, dans un alliage magique connu de Sauron seul, l'anneau unique contient une part de sa propre volonté, pas une relique, un fragment d'identité maléfique. Sa valeur ? En or pur, on estime son poids à environ 550 grammes, ce qui donnerait 13 000 €. Mais ça, c'est la version visible. Le vrai prix, c'est ce qu'il vole lentement, silencieusement. Tu crois que ça coûte 13 000 €?
Non, le vrai prix, c'est ta vie. Un anneau pour les gouverner tous, ok, mais parfois ce qu'on gouverne, c'est plus simple. Une maison, une oreille qui tient dans la poche. Une maison dans ta poche, ça te dit ? Eh oui, car dans Dragon Ball Z, tu l'as dans une seule petite pilule que t'as juste besoin de lancer, et une maison apparaît. Mais tu t'es déjà demandé combien ça te coûterait ? Dans le jeu, un repas complet chez Shishi coûte environ 2000 zéniths, et un soin basique chez Bulma, 1500 zéniths. Donc, on peut raisonnablement estimer que 1 zénith égale à 1 centime. Maintenant, parlons sérieusement. Une capsule maison, tout équipée, ça vaut environ 3 millions de zéniths, ce qui nous donne un prix réaliste d'environ 30 000 €. Et franchement, c'est pas délirant du tout. Dans notre monde, une tiny house autonome peut aller de 25 000 € à 40 000 €. Sauf qu'ici, ta maison tient dans un tube de 10 cm. Donc ouais, une maison pour 30 000 €, ça vaut grave le coup. Pas besoin de crédit sur 30 ans, d'agent immobilier, juste une capsule et d'un terrain. Une maison en capsule, c'est révolutionnaire, mais certaines reliques ne servent pas à habiter. Elles servent à survivre et à transmettre un héritage de lumière ou d'ombre. Ce n'est pas une arme, c'est un héritage, celui de Anakin à Luke Skywalker. Chaque sabre est unique. Au cœur, un cristal Kyber vivant, résonnant avec la force. Forgé dans un rituel secret des Jedi et aujourd'hui interdit, très rare et très recherché. Dans l'univers Star Wars, un sabre laser volé ou récupéré sur un champ de bataille peut se revendre jusqu'à 100 000 crédits galactiques. Si on se base sur les solaires impériaux décrits dans le roman Catalyst Aftermath, un crédit galactique est égal à environ 1 € en équivalent de pouvoir d'achat. Donc ce sabre, c'est 100 000 € minimum. Mais ce sabre n'est pas qu'une arme rare, c'est un témoin. Il a vu l'ascension d'un Jedi et la chute d'un père. Il a traversé des générations et certains disent qu'il choisit encore son porteur. 100 000 €, c'est le prix qu'il va te coûter, mais ce qu'il te demandera en retour, c'est de protéger la galaxie. Le sabre choisit son maître, mais certains livres ne choisissent rien. Ils s'imposent. Et si tu l'ouvres, prépare-toi à y laisser une partie de ton âme. Tous les grimoires ne brillent pas, certains s'ouvrent dans le sang. Dans Black Clover, le grimoire d'Asta est un pacte avec le diable. Dans le royaume de Clover, celui du manga, pas le mien, les grimoires sont censés être remis gratuitement. Mais sur le marché noir, c'est une autre histoire. Un grimoire classique se vend entre 10 000 et 5 000 yuls, selon sa rareté. Et pour un grimoire comme celui d'Asta à 5 feuilles, c'est plus un prix, c'est un pack. Selon les archives officielles, un repas classique dans le royaume coûte 1000 yuls, ce qui nous donne une estimation raisonnable à 1 yuls est égal à 0,001 €. Donc 100 millions de yuls ou un grimoire démoniaque, ça donne 100 000 €, rien que pour toucher un pouvoir qui pourrait te bouffer vivant. Mais certains vont encore plus loin, des grimoires volés ou des capitaines déchus, altérés par des malédictions interdites ou liés aux démons de la mort ou de l'espace. On parle de la réplique maudite, qui se négocie jusqu'à 5000 €. Et plus si la magie qu'elle contient ne peut être effacée. Tu veux du pouvoir ? Ce grimoire va te l'offrir. Mais ce qu'il te demandera en retour, ce ne sera pas de l'argent. Tu contrôles des forces interdites, très bien. Mais il existe un objet capable de capturer l'impossible, et tu n'as qu'une seule chance. La Master Ball, ce n'est pas une Pokéball comme les autres, c'est la solution radicale que tu as utilisée qu'une seule fois. Une seule chance d'attraper un Pokémon légendaire. Tu connais déjà les prix des Pokéballs classiques. 200 Pokédollars pour une Pokéball, 600 pour une Super Ball, 1200 pour une Hyper Ball. Mais la Master Ball, elle n'a pas de prix. Elle est offerte une seule fois dans ta vie de dresseur, et même les boutiques les plus secrètes de Kalos, Kanto et ON refusent de la vendre. Alors comment on estime sa valeur ? Regarde bien. Une Pokéball est égale à 30% de chance, une Super Ball 50%, une Hyper Ball 70% et une Master Ball 100%. Garantie. Chaque fois que le taux augmente, le prix explose de 200 à 600 à 1200. La Master Ball, elle vaut au moins 2 500 000 Pokédollars. Dans le jeu, on peut estimer qu'un Pokédollar est égal à environ 0,8 centimes d'euros. Ça donne environ 200 000 € pour une Master Ball. Tu ouvres ce carnet, tu écris un nom, tu penses à un visage, tu attends 40 secondes, la personne meurt. Pas de preuve, pas d'arme, pas de bruit. Le Death Note, c'est l'arme parfaite. Zéro trace, zéro contact, zéro effort. Il transforme un lycéen brillant en dieu de la mort autoproclamé. Il donne à n'importe qui le pouvoir de juger et d'effacer. Alors, combien ça vaut, ce carnet ? Un nom, c'est 1 demi-million d'euros. Comme un contrat de tueur à gages sur une cible hautement protégée. 10 noms, 5 millions, 100 noms. Tu domines un continent. Mais le carnet n'a aucune limite. Pas de munitions, pas de distance, juste un nom et une pensée. Ce n'est plus un simple objet, c'est un outil politique incarné qui, entre les mains d'un mafieux, d'un président ou d'un adolescent un peu trop brillant, peut modifier le cours de l'histoire. Tu veux une estimation ? 50 millions, 100 millions ? Mais en vrai, ça n'a pas de prix, c'est ta conscience. Et sache que le dernier nom que tu écriras dans ce carnet sera sûrement le tien.
Le Death Note te donne le pouvoir de tuer, mais le gant qui arrive te donne le pouvoir de tout effacer. Temps, vie, univers. Il suffit d'un claquement de doigts. Un seul gant, un seul porteur, un seul claquement de doigts pour réduire l'univers en silence. 6 pierres, un gant forgé dans le cœur d'une étoile morte, et une seule main, pour porter le pouvoir des dieux. Le gant de l'infini, une fois complété, donne accès à l'impensable. Manipuler le temps, traverser l'espace, réécrire la réalité, briser les esprits, anéantir la matière, et même marchander une âme. Tu veux mettre un prix là-dessus, alors tu additionnes. La pierre du temps, contrôle de l'histoire, la pierre de l'espace, liberté absolue, la pierre du pouvoir, arme nucléaire obsolète, la pierre de l'esprit, l'esclavage mental à l'échelle galactique, la pierre de réalité, l'illusion réelle, la pierre de l'âme, vie ou mort à volonté. Tu contrôles tout, tu peux tout effacer, tu peux tout refaire, et le prix, on peut l'estimer à 1 milliard d'euros, ou 10, ou 1000. Mais la vérité, même une galaxie ne suffirait pas parce que ce gant ne coûte pas l'or, il coûte l'équilibre de l'univers. Certains objets te rendent plus fort, d'autres te rendent immortel et quelques-uns te transforment en dieu. Mais tous ont un prix et parfois ce prix, c'est toi. Moi, je suis Iron Man. C'était Clover, abonne-toi, les vraies histoires commencent maintenant. C'est approuvé par le boss.